Salut. On a tous déjà entendu parler de ces grandes attaques sur le Pentagone, la NASA, la CIA, etc. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une attaque des plus basiques? Les attaques par dictionnaire. Ce sont des attaques toutes connes où des ordis vont tester des millions de mots de passe qui viennent d'une sorte de grand dictionnaire pour trouver le bon. Non? Eh ben tant mieux, parce que c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voici un vieux PC portable que m'a donné mon grand-père pour Noël. Étape 1, on va le réparer. Étape 2, on va lui installer un OS très spécial. Étape 3, je vais craquer mon Wi-Fi. Enfin, ça, c'était l'idée à la base. La réparation d'un laptop est très proche de la réparation d'un PC. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, promotion. Voici le message d'erreur. Cela veut dire qu'il n'a pas réussi à booter sur les cartes Ethernet, ce qui résulte soit d'un problème de connectique, soit d'un problème d'ordre de boot. On va voir dans le BIOS et oh magie, le disque dur n'apparaît pas. On est donc sûr que c'est un problème de connectique. J'ai commandé un adaptateur SATA vers USB sur Cdiscount. Vous devez utiliser une carte SD ou un M2, mais surtout pas de disque dur externe. Je vous expliquerai plus tard mon erreur. Alors on va rentrer dans la partie intéressante. Je vais installer Kali Linux. Pour résumer, Kali Linux est un OS designé pour pénétrer les systèmes. Je mets la clé USB avec l'ISO de Kali dans le PC, je modifie l'ordre de démarrage et je fais Graphical Install. Alors je vais aussi partitionner le disque dur en deux. Partitionner un disque dur, c'est le couper virtuellement en deux. Et les deux partitions agiront comme si elles étaient deux disques durs différents. Pour pas go faire ça. Bon, en fait, c'est un gros fail. Il est actuellement 17h37, ça fait 4 heures que ça tourne. Et disons que le disque dur n'est pas reconnu. Enfin, il est reconnu, mais même pas en tant que clé USB, il est reconnu comme disque dur externe, ce qui fait qu'on peut rien installer dessus. C'est assez casse-couille, je vous le promets. Donc, je vais pas pouvoir installer ni Windows 7 ni Windows 8. De toute façon, l'installation de Windows 8 n'avait pas fonctionné. La clé USB de Windows 7, je l'ai perdue. Enfin, je l'avais donné à un pote, mais il me l'a jamais rendu. Ma clé USB de Windows 10 est décédée la semaine dernière. Alors, à partir de là, c'est parti en couille. Je vais vous expliquer. J'avais un script et j'avais prévu après de craquer mon propre Wi-Fi. Mais en fait, on peut pas booter sur un disque dur externe. Comme si c'était une clé USB. Sniff. J'ai acheté cet adaptateur pour rien. Bon, je vais le craquer ce réseau Wi-Fi, je le promets. À demain. Salut. On est actuellement jeudi et on va craquer le Wi-Fi de mon lycée. Mais avant, il faut que je fasse un disclaimer. Ne faites pas ça. Tout simplement parce que c'est illégal, mais aussi parce que votre attaque ne passera pas inaperçue. La box va cracher et redémarrer, si ça c'est pas de la discrétion. Si vous avez une informaticienne un minimum compétente, la box fermera d'elle-même ses ports et une enquête sera ouverte. Bref, c'est la merde, donc ne faites pas ça. En tout cas, je vais vous expliquer le processus et les coulisses. Nous sommes à un magnifique jour de jeudi, le ciel est bleu et mon sac pèse très lourd. En fait, le PC portable est tellement grand qu'il faut le mettre de biais pour qu'il rentre. Bref, il est 15h, après le deuxième cours de la journée, je m'adosse à un mur proche de la salle où est la box, je branche mon PC, j'enfile ma capuche et c'est parti. En moins de 10 minutes c'est réglé, et mon PC est censé avoir trouvé la clé. Chose bizarre, il n'y avait personne sur les réseaux et je captais pas exceptionnellement bien, alors que pourtant j'étais à moins de 4 mètres. Bon, je m'inquiète pas plus que ça. Une fois rentré chez moi, je le décrypte avec AirCrack, et il n'y a aucun mot de passe dans ce fichier. Bon, j'ai deux hypothèses, soit le fichier a été créé automatiquement, alors qu'il n'avait même pas trouvé le mot de passe, soit je suis juste en incapacité de le décrypter. Pourtant j'ai utilisé Johnny et John the Ripper, H4 et bien sûr AirCrack. C'est pas grave, on a déjà une bonne partie des mots de passe et cette box ne capte pas exceptionnellement bien. En tout cas je suis content d'avoir fait l'expérience et me mettre dans la peau d'un hacker, ne serait-ce qu'une journée. Bon, je laisse ce pauvre fichier .cap dans un dossier de mon PC, si jamais j'ai un éclair de génie. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine. Une grosse vidéo est en préparation, je vous en dis pas plus. Mais si j'ai réussi, ça serait fantastique. Allez, bye, à la semaine prochaine. Brother,
caught in the crossfire.